la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Christophe d'Arthabasca. On est le 1er mars 2021. Je suis en présence du maire Michel Larochelle et des conseillers Dominique Blanchette, Bertrand Martineau, Diane L. Gagnon, Régent Arsenault et Joanne Terrien. Monsieur Simon Arsenault est absent de la rencontre. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Diane? Joanne. Joanne. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Régent? Dominique. Au point 2, la correspondance. La correspondance a été remise aux membres du conseil, qu'est-ce qui a été reçu depuis la dernière séance. Au niveau de l'administration générale et les finances, 3.1, dépôt et adoption de la liste des comptes à payer. Donc, on avait un total de 13 pages pour un montant de 122 342,60. Ça prendrait un proposeur et un secondaire. Bertrand et Joanne? Oui. 3.2, approbation du paiement de la cotisation annuelle au barreau du Québec. Donc, c'est pour moi la directrice générale. Donc, je suis membre du barreau et j'offre des services exclusifs à la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca. Donc, le montant annuel, c'est 1 552,21 taxes en su. Ça prendra un proposeur, un secondaire. Dominique. Diane. Diane. 3.3, demande d'un résident concernant les panneaux d'identification des numéros civiques. Donc, on a reçu une demande d'un propriétaire qui est situé sur une rue privée qui n'est pas de compétence municipale. Puis lui voulait que la municipalité ajoute gratuitement des poteaux d'identification des numéros civiques, comme il avait été fait dans les artères principales en ruralité, les artères municipales. Puis, étant donné que le domaine, c'est un domaine privé, la municipalité ne fournira pas les panneaux. Par contre, elle est disponible pour les vendre au prix coûtant si jamais le propriétaire est intéressé. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Régent. Régent et Joanne. Parfait. 3.4, demande d'appui uni pour la faune. Donc, la municipalité a reçu une demande d'appui de cet organisme-là qui veut que la municipalité l'appuie pour la réglementation pour le cerf de Virginie. Donc, après discussion, les membres du conseil ont déterminé que ce n'était pas au niveau municipal à déterminer ces règles-là. Donc, la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca ne va pas appuyer, ne va pas se pencher sur cette demande-là. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire. Dominique Blanchette, Bertrand Martineau. 4.1, avis de motion règlement 078-2021. Modifiant le règlement 076-2021, décrétant les taux de taxes et compensations et les conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Puis, au 4.2 aussi, il y a dépôt et présentation de ce même règlement-là. Donc, la modification, c'est pour aller spécifier la nuance entre un immeuble qui est desservi par le réseau aqueduc, mais qui est connecté ou pas connecté. Fait que c'est pour aller préciser ça dans la grille de tarification. Donc, ça prendrait un élu qui me donne l'avis de motion, et dépôt et présentation de ce règlement-là. Dominique. Dominique. « 4.3 et 4.4. Même chose, c'est concernant le règlement 079-2021 sur les modalités de publication des avis publics de la municipalité. Donc, c'est pour aller autoriser
une publication des avis publics sur le site Internet plutôt que les panneaux d'affichage. Donc, ça me prendrait un élu pour l'avis de motion au dépôt de présentation. Joanne? 4.5 et 4.6. Dans le fond, on va faire 4.5 là tout de suite. C'est l'avis de motion pour le règlement 080-2021 qui modifie le règlement de zonage 003-2013. Ça, dans le fond, c'est pour aller autoriser un usage spécifique dans une zone, la zone C8. Et ensuite, c'est pour aller permettre l'agrandissement, la reconstruction et la modification des immeubles dans la zone de PAE, qui est la zone C1 et C5. Donc, ça me prendrait un élu pour l'avis de motion. Régent. Régent. Et au point 4.6, là, étant donné que c'est un règlement en vertu de la LAU, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'adoption du premier projet de règlement. Bertrand. Diane. 5.1, autorisation de procéder à un appel d'offres pour la fourniture d'asphalte pour l'année 2021. Donc, ça me prendra un proposeur et un secondaire pour ça. Dominique. Joanne. Joanne. Oui. Donc, ça, c'est un appel d'offres sur invitation. Bon. 5.2, résultat d'ouverture des soumissions pour l'appel d'offres sur invitation 2021-01 pour le balayage des rues 2021 et l'octroi du contrat. Donc, après le processus de soumission, on a reçu 2 soumissions et le plus bas soumissionnaire, c'est l'entreprise Miroir. Le montant, c'est 15 968 et 67 taxes incluses. Ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour approuver le contrat. Bertrand Martineau et Régent. 5.3 et 5.4, dans le fond, c'est 2 résolutions qui sont identiques. C'est juste pour 2 volets différents de travaux. Donc, c'est pour m'autoriser à déposer une demande d'aide financière dans le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Une demande pour la réfection de l'avenue Pidis, la partie qui est de compétence municipale, et une autre demande d'aide financière pour le volet de la réparation du ponceau qui est sur Pidis. Donc, 5.3 pour la réparation du ponceau. Ça me prendrait un proposeur secondaire. Diane. Et ensuite, le volet réfection de l'avenue Pidis, 5.4. Dominique. Bertrand. 5.5, classique des Appalaches, édition 2021. Ça va être du 3 au 6 septembre. Les parcours soumis ne sont pas... peut-être qu'ils vont changer au niveau du nombre de parcours. Peut-être qu'ils vont réduire le nombre de parcours. Mais ils ont quand même soumis là, les parcours proposés. Donc, le conseil va autoriser le passage. Par contre, on voulait spécifier qu'il ne sera pas possible là, de fermer des routes municipales ou de mettre de la signalisation circulation locale seulement. Là, ça va être c'est une autorisation de passage, mais sans fermeture de rue. Puis, c'est ça. Puis, pour la signalisation et les bénévoles, l'organisme là, est déjà informé qu'on ne peut pas en fournir. Là. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Dominique. Bertrand. 6.1, adoption de la liste des permis du mois de février 2021. Donc, c'est 6 permis pour une valeur totale des travaux de 262 200 $. Ça prendrait un proposeur, un secondaire. Joanne, Diane. 6.2, approbation du paiement de la cotisation annuelle à l'Ordre des urbanistes du Québec. Donc, c'est pour notre urbaniste Véronique Tétrault. Donc, le montant, c'est 705 et 5 taxes incluses. Proposeur secondaire.
Dominique et Joanne. Ensuite, les dérogations mineures, 6.3, le 11 rue des Chalets. Donc, la demande, c'était de régulariser une marge de recul avant de 3,1 mètres plutôt que 6 mètres. Lors du CCU, là, il y a eu aucune commission d'émise, puis ils l'ont recommandé d'approuver au conseil. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Diane. Joanne. Parfait. 6.4, 196, 7e rang. Donc, c'est pour une marge de recul avant de 1,5 mètre plutôt que 5,25 mètres et une marge de recul arrière de 5 mètres plutôt que 7,5 mètres. Encore une fois, le CCU a recommandé d'autoriser la dérogation mineure sans condition. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Joanne. Diane. 6,5, 34 pour la dérogation. Donc, c'était pour agrandir un bâtiment accessoire et ériger un mur à 4,26 mètres plutôt que 3,5 mètres. Le CCU recommande d'accepter la demande sans condition. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Diane. 6,6, 43 le cours. Donc, ça, c'était une dérogation mineure qui avait été soumise le mois passé puis qui avait été rapportée. Étant donné la nature assez technique de la dérogation mineure, je vais faire la lecture complète là, des conditions qui ont été soulignées. Me dire, est-ce que vous voyez encore mon écran à moi? Oui. OK. Oui. Donc, la dérogation pour le 43 rue Lecourt, c'est une dérogation qui vise le lotissement de 2 terrains résidentiels et de 2 terrains commerciaux. Puis, entre autres, ça vise la demande pour permettre le lotissement de 2 lots résidentiels, mais ayant une largeur sur rue de 3,5 mètres, plutôt que 25 mètres. Ensuite, ce qui était mentionné dans le CCU, puis avec les discussions du conseil, c'était que l'accès de ces 2 terrains résidentiels-là se ferait sur la rue Lecourt et que cette configuration-là aurait pour effet de réduire le nombre de terrains pour lesquels l'accès s'effectuerait par la route 116. Donc, ça réduit là, potentiellement les risques associés à la sortie et à l'entrée de véhicules sur la route 116. Donc, cette demande de dérogation-là, elle a été analysée en détail, tous les éléments. Donc, ce que le Conseil a énuméré comme conditions, ça va être les conditions dont je vais faire la lecture. Donc, la demande de dérogation mineure serait approuvée pour le 43 rue Lecourt, mais le tout conditionnellement aux éléments suivants. Donc, que le projet de lotissement soit approuvé pour les lots 1 et 2, permettant ainsi le lotissement de 2 lots résidentiels ayant chacun une largeur sur rue de 3 mètres plutôt que 25 mètres, mais que le lot 5 437 300, après je vais l'appeler le lot commercial là, dans les autres points, ne fasse pas l'objet d'opération cadastrale permettant sa subdivision. Donc, ce lot-là ne serait pas divisé en deux, ça serait un seul lot. Ensuite, que la marge de recul latérale pour le bâtiment principal à ériger sur le lot projeté numéro 1 soit de 7 mètres des lots contigus sur la rue Lecourt. Ensuite, qu'une clôture à lattes, comme il y avait déposé dans le projet, là, c'est une clôture avec des lattes comme de plastique, une clôture qui appelle intimité, donc une clôture de 2 mètres de hauteur, soit installée en cour arrière et en cour latérale ouest du lot commercial, que le propriétaire soit dans l'obligation de valider auprès des professionnels compétents que l'implantation de la dite clôture à
installés sur le lot commercial soient à l'extérieur de l'emprise de la servitude de passage de la conduite d'aqueduc, le cas échéant. Ensuite, qu'un alignement d'arbres soit planté en cour arrière du lot commercial à une distance de 6 à 7 mètres de la ligne arrière, avec un espacement de 9 à 10 mètres entre chaque arbre, ainsi qu'entre la future clôture et le premier arbre à planter à l'ouest du lot. Que les arbres à planter sur le lot commercial atteignent une hauteur minimale de 15 mètres à l'âge adulte et que la sorte d'arbre soit approuvée au préalable par l'urbaniste de la municipalité afin de valider sa compatibilité avec les infrastructures d'aqueduc situées à proximité, notamment en ce qui concerne le système racinaire. Qu'à la limite est du lot commercial, longeant la route 116, le dégagement des arbres existants soit permis uniquement pour les arbres qui sont plantés en une simple rangée et qu'à partir de l'endroit où les arbres existants sont plantés en rangée double ou plus, toute coupe est interdite puisque ces derniers doivent être préservés à des fins de coupe-son. Donc ça, c'est les conditions. Puis la raison pour laquelle ces conditions sont là, c'est pour justement faire une implantation harmonieuse entre les zones commerciales et résidentielles. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire pour approuver cette dérogation. Joanne? Joanne? Qui seconde? Diane? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. 6.7, demande du club de tir Victoria. Donc, le club de tir demande annuellement une autorisation d'exploitation. La municipalité est prête à lui donner l'autorisation pour l'année 2021. Par contre, on souhaite rappeler là, que cette autorisation-là les exempte pas de respecter les lois et règlements, notamment au niveau des nuisances. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Dominique. Bertrand. Bertrand. 7.1, suivi de la demande déposée à la Ville de Victoriaville concernant la révision des coûts relatifs à l'entente loisirs et culture. Donc, on avait déposé en juin dernier une demande en vertu de l'article 8, alinéa 4 de l'entente pour réviser les coûts en fonction des statistiques d'utilisation des dernières années. Puis la Ville de Victo a fait ce calcul-là et ça donne un crédit au bénéfice de la municipalité de 24 600 $. Donc, on le mentionne aux élus, on le mentionne aux citoyens aussi. Puis, on est en attente toujours là, de notre demande pour le crédit COVID qui va arriver, là, qu'on va savoir le montant du crédit après que le rapport financier ait été déposé là, à la Ville de Victo. Ensuite, ça ne prenait pas de proposeur secondaire, c'était un simple suivi. Question reçue par les citoyens. Donc, j'avais une question d'une résidente du secteur de la rue Caroline qui se demandait s'il y avait des discussions d'entamer pour un éventuel passage d'aqueduc dans ce secteur-là. Dans le fond, la réponse qu'on a pour cette citoyenne-là, c'est que oui, ça fait partie des projets là, à moyen et long terme. Ce qu'on veut faire, c'est une étude pour être prêt, quand il va y avoir des programmes d'aide financière disponibles, pour être prêt à soumettre une demande pour avoir des subventions pour implanter l'aqueduc là, dans ce secteur-là. Donc, c'était l'information qu'on avait à donner. Donc, point 9, levé de la séance. Il est 19h43. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Joanne Terrien et Bertrand Martineau. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement. Merci pour votre attention. Passez une belle fin de soirée. Merci.